Salut, je m'appelle Annie et je viens de New York. Aimez et abonnez-vous à l'heure du compte animé. Youhou! J'ai encore gagné! Ce n'est pas juste, tu triches toujours! Allez, arrête de pleurer. Annie, as-tu vraiment toujours besoin d'être une telle barbare? Michael aurait pu se blesser sérieusement. C'était un accident. Je vais bien, on était seulement en train de s'amuser. Oh, je sais comment Annie peut se changer en vraie sauvage. Elle ne sait pas quand elle doit s'arrêter. J'aurais parfois aimé ne pas avoir de mère. Elle me disait toujours des choses horribles. Je faisais toujours l'inverse de ce que maman me disait. Par exemple, je jouais au football et j'étais vraiment très bonne pour ça. Annie! 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 Mon meilleur ami était un garçon. Michael et moi étions comme les doigts d'une main. Et parfois, on s'habillait même pareil, ce qui avait le don d'énerver ma mère. Annie, mais comment es-tu habillée? Bonjour à toi aussi, maman. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Oh, heureuse que tu me poses la question. Regarde, j'ai trouvé cette jolie robe pour toi. Tu es tellement belle, je suis sûre qu'elle t'irait très bien. Burk, maman, tu sais que je n'aime pas le rose. Oh, mais qu'ai-je donc fait pour mériter un garçon manqué comme toi? Ta mère est peut-être tellement dramatique parfois, plutôt très agaçante. Si tu n'étais pas là, je serais vraiment la plus triste personne au monde. Moi aussi, je t'aime, Annie. Notre superbe amitié fut de courte durée. Un jour, sans prévenir, j'ai vu des camions de déménagement chez Michael. Nous rentrons en Italie. Mais pourquoi vous devez changer de pays? Mes parents se séparent, donc maman doit rentrer en Italie. Mais comment vais-je faire sans toi? Mais on peut toujours encore se voir avec les appels Internet. Mais ce n'est pas pareil. Pour faire court, Michael et moi avons discuté quelquefois, mais cela s'est arrêté une fois que je suis allée au lycée. Même si j'étais une des meilleures à l'école, les amies que j'avais étaient de fauteuses de troubles et elles avaient sans arrêt des ennuis. Et comme j'étais souvent avec elles, je me retrouvais souvent à avoir moi-même des ennuis. Annie, allez, c'est ton tour de balancer de la peinture sur la voiture du principal. Je ne ferai pas ça à ta place. Le lendemain, ma mère a été appelée à l'école et elle était vraiment déçue. Je m'excuse pour le comportement d'Annie, je vous promets que cela n'arrivera plus jamais. Annie est une de nos meilleures élèves, le seul problème que nous ayons avec elle est son comportement. J'ai une suggestion à vous faire qui pourrait aider. Je ferai n'importe quoi pour qu'Annie soit plus disciplinée. Pensez ceci, c'est une information sur le programme d'échange pour les étudiants. Vu qu'elle est très intelligente, elle n'aura aucun mal à y être acceptée. Maman voulait à tout prix que j'essaye ce programme d'échange comme si elle voulait à tout prix me faire partir. Annie, je pense que ton principal a raison. C'est exactement ce qu'il te faut. Oh, ça fait des années que tu veux te débarrasser de moi. Je n'irai nulle part. Comme tu veux. Oh, au fait, le voyage est en Italie. Michael était en Italie. J'y réfléchissais donc à 2 fois. J'envoyais un message à Michael pour lui parler du programme d'échange. Je ne pensais pas qu'il répondrait puisque nous n'avions pas parlé depuis un bout de temps. Mais il était heureux d'avoir de mes nouvelles. Je fis donc mes bagages et acceptai cette opportunité de découvrir l'Italie. Quand j'arrivais enfin, je scrutais le hall de l'aéroport à la recherche de Michael. Une main me toucha l'épaule et un garçon beau à tomber se présenta devant moi. Je n'en revenais pas qu'il ait changé autant. Waouh, la chenille s'est transformée en papillon. Et toi, tu es magnifique comme à ton habitude. Bienvenue en Italie, mon ami. J'étais tellement heureuse de le revoir. Quand il m'emmena chez lui, sa mère était tout aussi excitée de me voir. Sa cuisine m'avait manqué, ses pâtes étaient les meilleures. Je suis tellement contente de t'avoir à la maison. Allez, viens, j'ai préparé ton plat préféré. Michael me regardait différemment, comme s'il m'aimait bien. Je n'étais pas encore sûre que mes sentiments soient réciproques, même s'il était vraiment très mignon. Tu joues encore au football? Non, beaucoup de choses ont changé quand je suis allée au lycée. Je vois ça, mais tu ne devrais pas abandonner les choses que tu aimes. Michael avait raison et j'allais utiliser mon temps en Italie pour retrouver cet amour pour le sport. Le jour suivant, je commençais mon programme d'échange. Quand j'entrais dans la salle avec Michael à mes côtés, les filles présentes me regardèrent sévèrement. On dirait que tu as pas mal d'admiratrices, prince charmant. Ouais, mais c'est pas mon type de fille. Oh, et c'est quoi ton type de fille? Toi. Je rougis quand il dit ça. Et comme je ne regardais pas où j'allais, je fonçais accidentellement dans un garçon qui ressemblait à une rockstar. Regarde où tu vas, jeune fille. Je suis vraiment... Avant que je ne puisse m'excuser, il me coupa net et regarda Michael vicieusement. Et toi, ne crois pas que j'ai oublié ce que tu as fait. Je trouverai une façon de me venger. Hé, tu vas bien? Mais de quoi parlait-il? C'est Brent, le morveux. Il est mon demi-frère. Quoi? Pourquoi n'en as-tu pas parlé avant? Je n'ai découvert ça que lorsque nous sommes revenus en Italie. Mon père a choisi de se remettre avec la mère de Brent. Maman l'a suivi ici pour essayer de le convaincre de ne pas nous quitter, mais la mère de Brent est riche, il l'a donc choisi. Waouh, je suis navrée que tu aies dû vivre tout ça. Je vais bien maintenant, Brent est un enfant gâté. Il a essayé de voler des copies d'examen dans le bureau du principal. Je l'ai vu et je l'ai dénoncé. C'est pour ça qu'il m'en veut. Tu as pris la bonne décision. Ne te sens pas coupable pour ça. Après l'école, j'attendais que Michael finisse son entraînement de football quand j'ai vu Brent se faufiler dans les vestiaires. Je le suivis. Je le trouvais en train de trafiquer un des casiers. Je me postais courageusement derrière lui. Tu penses faire quoi?
Mêle-toi de tes affaires. Mais d'ailleurs, que fais-tu dans le vestiaire des garçons? J'ai demandé en premier, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas à te répondre. Ce n'est pas parce que tu es riche et pourri gâté que tu peux avoir tout ce que tu veux. Brent se rapprocha soudainement de moi. Il était très près de mon visage. Et l'espace d'un instant, je fus emportée par ses yeux bruns noisettes et sa mâchoire puissante, mais je me reprenais en me rappelant ce que Michael m'avait dit. Tu ne me fais pas peur. Ne crois pas tout ce que mon demi-frère te dit. Plus tard cet après-midi, alors que Michael et moi faisions nos devoirs, comme à la bonne époque, je me sentis bizarre. Chaque fois qu'il complétait une réponse, il me dévisageait. Ça m'a manqué. Faire nos devoirs ensemble. Ah, moi aussi. Mais si tu continues de me fixer comme ça, tu n'auras aucun devoir à rendre en classe demain. Je ne peux pas m'en empêcher, tu es... Michael, je dois te dire quelque chose. Pendant que tu étais à l'entraînement de football, j'ai suivi Brent dans le vestiaire des garçons. Quelque chose s'est-il passé entre vous? Non, bien sûr que non. Je l'ai surpris en train d'essayer d'ouvrir un des casiers. Et je l'ai confronté. Bien, il a toujours quelque chose en tête. C'est mieux de rester loin de lui. Ouais, Michael me surprit avec un baiser. J'étais sans voix. Je t'aime vraiment beaucoup, Annie. Ouais, je ne sais pas quoi dire. Quoi? Tu ne ressens pas la même chose? Tu aimes quelqu'un d'autre? Non, Tu penses que je ne suis pas assez bien? Michael, nous sommes amis. Sors avec moi, s'il te plaît. Je pense que nous sommes faits l'un pour l'autre. Il me mettait la pression, je ne voulais pas lui faire mal. J'acceptais donc de sortir avec lui. Ok, alors, j'ai dû m'habituer à sortir avec Michael. C'était bizarre chaque fois qu'il m'embrassait. Et une chose choquante se produisit alors sur le parking de l'école. Tu vas bien? Oh mon Dieu, bébé, tu vas bien? Oui, ce gars m'aurait renversé si... Je n'ai pas la chance de remercier Brent. Apparemment, les freins du gars au scooter ne fonctionnaient pas. Tu vas bien? Et concernant Michael, il n'a même pas voulu savoir comment Brent m'avait sauvé. Brent m'a sauvé la vie, t'as vu? Je t'aurais sauvé aussi, mais c'est arrivé si vite. Michael était une fois encore à l'entraînement de football pendant la pause de midi. Je me retrouvais donc seule. J'essayais de me trouver un endroit tranquille pour m'asseoir quand je vis Brent installé sous un arbre. C'était ma chance de pouvoir le remercier. Je voulais juste te remercier d'être venu à mon secours ce matin. Aucun problème. Alors, ça se passe comment avec mon demi-frère? C'est bien. Que t'a-t-il raconté sur moi? Je pense que tu le sais déjà. Tu aimes dessiner? Ouais, ça m'aide à rester éloignée de personnes négatives comme mon frère. Tu sais, je connais Michael depuis l'enfance. Il n'a rien de négatif à son sujet. Ha! C'est ce que tu crois. Il est très doué pour manipuler les gens. Mais avant que je puisse ajouter autre chose, Michael me surprit par derrière. Est-ce que je ne t'avais pas dit de rester loin de lui? Michael, je pensais que tu étais à ton entraînement de football. Oui, j'y étais, puis j'ai reçu le message d'un ami qui me disait que tu étais en train de parler avec lui, alors que je t'avais demandé de ne pas t'approcher de lui. Michael commença à me crier dessus et Brent se leva pour me défendre. Hé, tu ne peux pas lui hurler dessus comme ça. Et c'est toi le morveux, pas moi. Michael et Brent se firent face à face férocement, puis Michael poussa Brent contre l'arbre. Michael, mais qu'est-ce qui cloche avec toi? Allez, viens, on s'en va. Non, tu es ridicule, je suis venue pour remercier Brent pour ce matin. Tu vas bien? Pourquoi te comportes-tu comme ça? Qu'est-ce que tu dis? Après tout ce que ma mère et moi avons fait pour toi, nous t'avons invité chez nous. J'étais ton meilleur ami quand ta mère te faisait tourner en bourrique pour que tu changes. Tu n'es qu'un égoïste. Je sentais la colère monter. Je giflais Michael alors que je m'en allais sans regarder où j'allais. Je me cognais dans un poteau et tombais. Je ne sais pas combien de temps je restais inconsciente, mais quand j'ouvrais les yeux, je fus heureuse de voir maman. Hé, ma puce! Maman, mais que fais-tu ici? Tu étais inconsciente pendant 2 jours, ma chérie. Mais bien sûr que je suis venue. Tu as fait tout ce chemin pour moi? Oui, tu es tout ce que j'ai, Annie. Je me sens seule depuis que tu es partie. Est-ce que tu veux rentrer à la maison? Pas encore, maman. Je me suis inscrite à un club de football féminin. J'attends de voir si je suis prise. Le football? C'est ça que tu veux faire de ta vie? C'est ce que j'aime faire, maman. Je ne t'ai jamais empêchée d'être une reine de beauté. Ah, tu as raison. Je suis désolée d'être une mère aussi terrible. Mais non, maman, c'est moi qui suis désolée de ne pas être la fille que tu aurais souhaité. Et tu es parfaite comme tu es. Cela me fit du bien d'entendre maman me dire tout ça. Et pendant que nous nous rapprochions, Michael entra avec des ballons et des fleurs. Je vais vous laisser. Prends soin de mon bébé, Michael. Eh, ma chérie, je suis désolée de ce qui s'est passé. Je ne voulais pas que tu finisses à l'hôpital. Ce n'est pas ta faute. Le médecin a dit que j'avais un manque de fer. Je me sentais bizarre dès que Michael m'embrassait. Il n'y avait aucune alchimie entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Michael, je ne ressens pas la même chose que toi. Et j'ai toujours aimé... Et je t'ai toujours aimé comme un ami. Tu jouais avec mes sentiments alors? Ou alors tu préfères Brent le morveux? Michael se comportait de façon irrationnelle et soudainement, Brent entra dans la chambre. Tu devrais cesser de m'appeler morveux, mon frère. Je ne t'ai rien fait de mal. Que fais-tu là? Sors d'ici, tout de suite. J'aimerais qu'il reste. Je t'ai dit que c'est une mauvaise personne, il ment. Et fait du tort à beaucoup de monde. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Il n'est en colère que parce que sa mère a menti à mon père. Il n'est pas le fils de mon père, mais il t'aime quand même.
Je n'ai aucun problème avec toi. Arrête de mentir! Michael est devenu complètement fou. Il attrapa la perche de ma perfusion et se lança après Brent. Michael, arrête! Non, je ne laisserai pas t'avoir aussi. Comme Michael refusait d'écouter, j'appuyais sur un bouton près de mon lit. Les agents de sécurité se précipitèrent dans ma chambre et retinrent Michael de faire du mal à Brent. Plus tard ce soir-là, l'hôpital me laissa entrer. Maman devait rentrer à New York. Quand j'arrivais à la maison de Michael, il n'y était pas. Sa mère se confia alors à moi. C'est ma faute. J'ai menti à Michael sur l'identité de son père. Je ne voulais pas qu'il apprenne la vérité au sujet de son vrai père. Il a été mis en prison alors que je n'étais enceinte que de 3 semaines. Ouais, il a vraiment beaucoup de colère en lui. Quand le père de Brent a découvert que j'avais menti, il nous a quittés et est revenu en Italie. Je n'avais pas le choix que de rentrer chez moi aussi. Cette maison était celle de ma mère. Tout va bien se passer. Quand Michael rentra enfin, il ne parla ni à sa mère ni à moi. Il ne toucha presque pas à son dîner. Une fois que j'avais fini d'aider la mère de Michael avec la vaisselle, je décidai de le confronter. Je ne veux pas te parler. Très bien, mais moi je veux te parler. Je sais que tu es blessé dans ton orgueil. Ton père n'est pas ton vrai père, mais tu ne peux pas en vouloir à Brent juste pour ça. Il est juste né et rien de tout ça n'est sa faute. Tu ne sais rien de l'histoire. Je te connais toi. Et je sais que tu es une bonne personne. Ne laisse pas les erreurs de tes parents définir qui tu es. C'est dur, c'est complètement dur à comprendre. Moi aussi, je suis juste née dans un mensonge. Et quand je l'ai découvert, j'ai perdu les pédales. Je sais, mais tu n'es pas seule et personne ne te déteste. Tu dois juste accepter la vérité et passer à autre chose. Merci. Je suis désolée de t'avoir forcé à sortir avec moi. Quand je t'ai vu, mon ancien moi est revenu et je voulais juste... Je comprends et je suis encore là. Le lendemain à l'école, quand je vis Brent, je m'assis à côté de lui et... Tout semblait aller bien entre nous. Je suis tellement contente de te voir que tu es sortie de l'hôpital. Comment te sens-tu? Je vais très bien. Écoute, je m'excuse de t'avoir jugé. Ce n'est pas grave. Et ce jour-là, dans le vestiaire, c'était mon casier que j'ouvrais. Crois-le ou non, mais je fais aussi partie de l'équipe de football, mais je ne joue jamais. Je suis le remplaçant. Merci pour la clarification. Quand Michael apparut à table, Brent se leva pour partir afin d'éviter les ennuis. Je vais y aller, à plus tard, Annie. Attends, tu n'as pas besoin de partir. Je suis désolée, j'avais tort de t'en vouloir. Ok, merci. Je crois que je dois m'excuser aussi. Oh, c'est tellement mignon. Je pense que nous pouvons tous être amis maintenant. Oh, plus que des amis. Et ne pousse pas trop non plus. J'ai finalement eu l'appel que j'attendais. J'étais acceptée dans la plus grande équipe de football en tant que stagiaire. Mes rêves étaient en train de se réaliser et j'étais heureuse de pouvoir fêter cette bonne nouvelle avec mes 2 meilleurs amis.